This is the GE of Podcast. You are the only person who can make this work, and you're also the only person who can fuck this up. Danny Poirier, très content de te recevoir aujourd'hui au podcast. Ça fait quand même un petit bout que je t'en parle, puis j'avais hâte, très excité de t'avoir aujourd'hui. Merci de t'avoir déplacé du fin fond de la Beauce pour venir filmer à Québec. Danny, pour nos chers auditeurs, j'aimerais ça que tu te présentes un petit peu. T'es de où? Qu'est-ce que tu fais? Par où tu as passé? Et puis, qu'est-ce qui t'apporte aujourd'hui au podcast? All right. Fait que, toi puis moi, on se connaît depuis un sacré bout. C'est drôle qu'à matin, quand je me suis levé, puis à un moment donné, j'ai ouvert mon cell puis j'ai checké Facebook, j'avais un truc qui disait que ça faisait 15 ans qu'on était chums sur Facebook. Sur Facebook, puis là, on est chums avant Facebook, nous autres. Ah, exact. Fait que ça fait un sacré bout. On a vécu plusieurs expériences ensemble. Absolument. On a fait pas mal de niaiseries ensemble. Ouais. Je sais pas s'il y en a qui se comptent. Ouais, je suis pas sûr. Fait que c'est ça, je viens de la Beauce, je viens de Saint-Georges. Puis j'ai fait mon secondaire 5. Ensuite, j'ai été dans l'armée. L'armée canadienne? J'ai commencé dans l'armée canadienne, dans la réserve. Puis ensuite, je suis parti dans la Légion étrangère. Légion étrangère, c'est quoi exactement, Danny, pour les gens qui nous écoutent, la Légion étrangère? La Légion étrangère, dans le fond, c'est un groupe militaire payé par le gouvernement français, mais ce n'est pas l'armée française. OK? Fait que tu retrouves là-dedans beaucoup de mercenaires, de personnes de tout plein de pays. OK? Ça ne te donne pas nécessairement la nationalité française. C'est juste un groupe de petites crinqués. Ouais. Puis là-dedans, c'est ça. Tu es envoyé un peu n'importe où ce que la France protège. Puis tu es vraiment envoyé au front parce que tu es les premières personnes qui risquent de mourir, ça va être toi. Mais est-ce que vous faites les mêmes guerres, exemple, que l'armée française, puis vous êtes les premiers, puis eux sont en arrière? Similaire, oui, exact. Okay. Ouais. Puis, à ce que j'ai compris, la Légion étrangère, c'est des gens qui sont, comme tu dis, des mercenaires, puis qui sont peut-être un peu... C'est souvent du monde qui vont là pour une deuxième chance. Fait que tu retrouves beaucoup de meurtriers, de personnes qu'il faut qu'ils se sauvent de leur pays pour X raisons. Okay. Fait que c'est pour ça que c'est très, très rough. Très rough, puis plus que le monde souvent vont là pour une deuxième chance, ça fait qu'ils te traitent d'une façon incroyablement rough. Ouais. Parce qu'ils savent que tu n'as pas d'autre place où aller. Fait que tu n'as pas vraiment de droits humains, ils peuvent te battre, ils peuvent pas te nourrir, ils peuvent faire exactement ce qu'ils veulent avec toi. Fait que, ils peuvent te battre? Oui, absolument. OK, fait que c'est un next level armé, là. C'est pire qu'ici. C'est 10 fois pire qu'ici. Dans mon régiment, j'étais dans un régiment parachutiste là-bas. On était 1060, j'étais le seul Canadien. Fait que pour d'autres pays, exemple la Russie, j'avais des chums, eux, c'était quasiment un camp de vacances pour eux. Là, parce que l'armée russe, c'est un autre tabarnak de level. Là. Ah ouais, un autre level. Hey, c'est des hommes qui forment eux autres. Ah ouais, ça man. Puis, Danny, conte-moi donc le pire moment de quand tu es allé en Légion où ce que tu t'es dit, ce que tu avais envie de casser ou que tu as cassé. Parce que eux, c'est ça qu'ils essaient de faire, te casser, dans le fond. Ouais. Ah, il y en a eu plus qu'un. Il y en a eu plus qu'un. Il y en a eu où que. Hey man, on était dans l'eau. Et on était dans la nuit, dans l'eau, ils nous faisaient chier. Puis quand ils n'aimaient pas la réponse qu'on leur donnait, retourner la tête dans l'eau. Il fallait pas se relever tant qu'on n'entendait pas un cri. Des affaires de même que t'es là, c'est quand que ça va finir. Des 30-40 minutes en position push-up. Puis si tu lâches, ils te calissent un coup de pied. 30-40 minutes? Ça juste. Il te brise à un autre niveau. Tu penses que ta limite est là. C'est comme David Goggins, t'es juste à 40%. Ouais. C'est incroyable. Ils te font courir. J'ai déjà couru jusqu'à blackout. Cours, boum. Tu cours avec tout ton sac, t'as genre 20 kilos sur toi. Chris, tu cours depuis quoi, 3 jours? Ça, c'est des moments assez intenses. Je te dirais, un des autres moments où est-ce que là, c'était différent, j'étais sur le bord de partir, de quitter. Puis encore une fois,
pour X raisons. Ben, tu sais, veux pas, quand tu commences à vouloir partir, tu commences à t'enlever l'arbre de l'en face puis réaliser comment que c'est fucking intense. Puis je me rappelle, à un moment donné, il y avait un sergent qui m'avait encore fait chier. Et je m'étais mis en garde, je me suis dit, je vais te tuer. Je vais te tuer. C'est là que ça se passe, je finirai en prison, ça me dérange pas. Qu'est-ce qu'il a vu dans mes yeux, puis il a reviré de bord. Ah ouais? Là, t'étais prêt. Là. Je le tuais, c'était sûr. C'était sûr. Ah. Puis, est-ce que tu penses qu'à un certain point, c'est bon qu'est-ce qu'ils font, tu sais, pour, évidemment, développer un caractère, mais je pense peut-être que ça a été peut-être un petit peu trop poussé là-bas. Comment que tu vois ça? Je te dirais que oui, c'est très bon pour former un caractère puis briser un homme parce qu'on a besoin de ça, surtout dans le monde qu'on est. Par contre, à long terme, ça devient dark. Ça devient too much. Puis, il y a des parties de nous qu'on va juste pas visiter parce qu'on est tellement rendu un robot qu'à long terme, je pense vraiment pas que c'est bon. Mais à court terme, pour moi, ça a été la meilleure école. Je le regrette pas. Je le referai pas, mais je le regrette pas parce que ça l'a vraiment fait découvrir des parties de moi que j'aurais jamais découvert dans un petit voyage, un petit saut en parachute ou un petit diplôme. Là. Tu comprends? C'est un autre level. Là. Donc, ce que j'en retiens, Danny, c'est que c'est bon d'aller visiter des pôles, mais de ne pas rester là. Exactement. Puis d'être conscient de notre pôle, mais de ne pas rester là nécessairement parce que ça peut devenir... Tu peux faire l'affaire la plus santé au monde qu'une moment donné va devenir pas santé parce que tu l'as fait trop. Exactement. C'est de savoir quand on shift. Right? C'est comme un char, on décolle en première vitesse, on ne peut pas décoller en cinquième. On décolle en première. Un moment donné, le RPM est rendu trop haut. C'est le temps de peser sa clutch puis de changer de vitesse. Ouais. Ben, j'aime vraiment cette métaphore-là. Tu me l'as fait souvent puis j'aime bien ça. OK, Danny, fait que là, c'est quoi l'événement qui a fait que tu es parti de la Légion? C'est un mélange de un peu de l'aide de mes parents. Le peu de fois que je leur parlais au téléphone, ils voyaient de plus en plus que ça commençait à affecter mon âme. Ouais. Fait que ça, puis à un moment donné, c'est ça, la décision s'est prise. Puis j'en avais un petit peu contre la Légion au début. Tu sais, il a fallu que je fasse un certain processus de pardon un peu avec tout ça. Avec cette expérience-là, au début, quand tu sors de là, puis t'as encore beaucoup de rage, puis des primes, puis tout. Mais c'est ça. Une fois que ça s'est fait, ça a été vraiment une expérience incroyable. Fait que je suis parti de là. Je suis revenu, j'avais à peu près 21 ans. OK. J'étais au Québec. Là, je savais pas trop quoi faire. Tu sais, quand la dernière fois que je suis au Québec, je venais de finir mon secondaire 5 et tout. Fait que ça a donné que j'avais un de mes bons chums qui partait dans l'Ouest canadien, c'est la construction. Il me dit, t'as tenté de venir avec moi? Je dis, oh ouais. Il est venu avec moi, on était s'acheter un sac à clous, puis on est monté là-bas en char. Puis prochain chapitre de construction a commencé, qui a duré une dizaine d'années. Fait que j'ai appris le gyps là-bas. Je posais du gyps pendant une dizaine d'années à différents endroits, en Alberta, à Edmonton, à Fort McMurray, après les gros feux. Puis j'ai fini les 5 dernières années sur l'île de Vancouver. C'est une merveilleuse place. Parce que je veux juste que les gens comprennent, là, Danny, tu sais, veux pas, pour aller là-bas en Légion étrangère, c'est parce que tu as besoin d'adrénaline dans ta vie pour vivre, pour te sentir vivant. Puis après ça, OK, tu décides d'aller dans la construction, poser du gyps, puis ça te donne un certain défi aussi. Là. Parce que les gens qui posent du gyps le savent, c'est pas facile de poser du gyps, puis tu sais, Danny, t'es tellement quelqu'un de compétitif que tu te compétitionnes toi-même. Puis je sais que si tu veux tout le temps en poser une de plus, puis une de plus. Ah ouais, j'étais à mon compte, fait que j'étais tout le temps en compétition avec moi-même ou avec la personne en face. Puis là, j'étais dans des blocs appartements, fait que je travaillais tout seul. Puis, j'aimais ça, j'étais tellement compétitif, là. Je gagnais tout le temps. Hey, j'ai même entendu dire que tu avais un surnom là-bas. Tu peux-tu nous le dire, c'est quoi? The Terminator. Le gars, il posait tellement de gyps que le monde l'appelait le Terminator. Il y avait une réputation là-bas. Ouais. Ah, c'est cool. Puis, t'as fait ça pendant un bout, Danny, puis tu sais, je te connais. Ce que tu me disais, c'est que tu as été peut-être un petit peu trop intense. Parce que tu avais déjà une intensité à la base dans ta vie. Puis là, tu as été travailler, tu as aimé ça, mais là, tu y allais trop intense, tu faisais des trop grosses journées selon toi. Ouais. Parle-moi un peu de ça. Exactement. Fait que je poussais la note tout le temps. Mais d'un sens, ce qui a été bon, c'est que c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la santé, m'intéresser à genre comment je peux avoir plus d'énergie.
Parce que, un moment donné, j'ai rencontré ma blonde, elle est venue me rejoindre dans l'Ouest. Fait que là, je pouvais plus juste travailler comme un Mongol puis me coucher, puis prendre des vacances. J'étais aussi obligé de show up comme un bon chum le soir, les fins de semaine. Fait que là, j'étais là, je voulais tout avoir. Tu sais, je voulais continuer à poser comme un esti de crinqué, 12 heures par jour, mais arriver le soir puis avoir la bonne énergie aussi pour être un bon chum. Fait que ça a été vraiment ça l'élément déclencheur qui s'est mis à chercher des façons d'optimiser ma santé, d'optimiser mon énergie. C'est ça qui t'a poussé à aller vers le biohacking. Exactement. Puis, c'est quoi les comme de premiers trucs, si tu veux, que tu t'es mis à essayer pendant que tu travaillais là-bas? Hey, les premières petites choses, ça a été vraiment tweaker un petit peu avec mon alimentation, les suppléments. Ça a vraiment été les choses de base. Vraiment, tu sais, ce qu'on entend quand que quelqu'un dit, tu sais, ah, reprends-toi en main, remets-toi en forme, tout ça, c'est souvent on entend soit l'entraînement ou la nutrition. Ouais, Fait absolument. qu'étant déjà super actif, j'ai commencé à dabbler un petit peu avec la nutrition, les suppléments, tout ça. Ça a été la première chose que j'ai commencé à faire. Donc, intégrer des suppléments comme magnésium, zinc, ces choses-là. Ouais, exactement. Au début, c'était littéralement une multivitamine, ces Ouais. petites affaires-là, tu sais. Mais tu sais, comme la majorité du monde, je savais au début de tout, ça fait 10 ans de ça quasiment, je savais pas trop pourquoi je prenais ça. Fait que tu sais, c'est à un moment donné, je me suis mis plus à comprendre qu'aujourd'hui, tu sais, je fais ma propre multivitamine. Je prends pas la première vitamine sur la tablette de même parce que je sais que, mettons, tel ou tel supplément dans la multivitamine, j'en ai pas de besoin. Puis elle, je n'ai pas assez ou je n'ai trop, fait que j'aime mieux le faire moi-même. Puis comment, Danny, t'as découvert ça? Qu'est-ce qui te manque, exemple, dans le sang? C'est-tu du zinc? C'est-tu du magnésium? Est-ce que quelqu'un, sans prendre nécessairement de prise de sang puis avoir les résultats, parce que je pense qu'au Québec, c'est un petit peu compliqué à avoir. Je sais dans l'Ouest canadien, c'est quand même facile. Il y a des cliniques privées, tu peux aller tester ton blood puis avoir tes résultats puis voir qu'est-ce que tu manques. Mais quelqu'un qui n'a pas nécessairement ça, est-ce que tu peux le voir dans ton énergie, dans comment que tu te sens? Qu'est-ce que tu manques? Du magnésium, du zinc, ou quoi Ouais, que ce ben, soit? premièrement, ça commence avec l'éducation. Fait que j'ai lu énormément sur tout plein de sujets de la santé. Puis, peu importe ton problème, tu as tout le temps des symptômes. Fait que c'est sûr que c'est un petit peu plus complexe en te fiant aux symptômes, mais ça te donne Des cues à des aller. cues exactement, des lumières un petit peu de savoir, OK, crime, ça voudrait peut-être dire que c'est soit un déficit de ça ou de ça. Exemple, quelqu'un qui a de la misère à s'endormir ou à dormir, il manque peut-être de magnésium le Exact. soir qu'il faudrait qu'il prenne avant de se coucher. Exactement, OK, c'est ça. je comprends. Puis, Danny, parle-moi un peu de ta sœur. OK? Parle-moi un peu de ta sœur. Je sais que ta sœur, elle a vécu certaines choses dans sa vie. Dans son parcours, est allée te rejoindre dans l'Ouest canadien. Puis, je pense qu'elle était là pour aller se faire, je dirais pas le mot soigner, mais aller te voir toi pour que tu prennes en charge un petit peu sa santé, autant physique que mentale, et que tu l'aides à sortir de la mauvaise étape qui est arrivée. Absolument. Dans le fond, ma sœur, ce qui est arrivé, c'est qu'elle s'est faite frapper en vélo par un char. Wow. Fait qu'elle s'est faite frapper. Ensuite, elle n'est jamais revenue complètement. 2 ans plus tard qu'elle se soit faite frapper, elle était encore vraiment pas en bon état. Elle avait des gros mal de hanche, pas capable de faire du sport, de la misère à travailler, de rester debout longtemps. Elle était sur des antidouleurs, des antidépresseurs aussi qui agissaient comme antidouleurs, des Tylenol en quantité industrielle. OK? Puis était en train, tranquillement, pas vite, d'accepter son sort. Comme plein de monde, hein, regarde, c'est la vie, je me suis fait frapper, tu sais, un petit peu en mode victime, Je OK? comprends. Parce elle a essayé plusieurs choses dans le système médical. On s'entend, le système médical, c'est un système de maladie. Ouais. Fait que c'est pas un système pour optimiser ta santé. Fait qu'elle était à un niveau où elle était plus malade. Elle pouvait survivre. Fait qu'eux, il n'y avait plus trop de stratégie. Puis là, elle était en train d'accepter ça. Puis moi, je dis, voyons donc, tabarnak, ça fait aucun sens. Je dis, viens-t'en chez nous. Viens-t'en chez nous pendant 6 mois. Moi, avec mes connaissances, je vais essayer de faire du mieux que je peux pour te remettre sur le piton. Fait qu'elle dit, OK, c'est bon. Elle s'est envenue chez nous. Puis on a tout simplement fait ce que je fais avec ma vie. On a été voir, dans le fond, la façon que j'optimise la santé, là, j'utilise tout le temps les 5 piliers. On a la nutrition, le sommeil, le mouvement, la respiration,
puis ce que j'appelle le dernier, la connexion. Fait qu'on est allé voir tout ça. Puis chacun de ces piliers-là, là, tu peux les voir comme un V-shape, là, un funnel, OK? Tu peux y aller l'affaire la plus simple, comme la nutrition, la chose la plus simple, c'est, mettons, tu bois-tu un verre d'eau le matin? Là, c'est simple, là. Puis le plus complexe, on peut aller dans les tests de sang, de savoir exactement ce que tu as besoin dans ton sang pour optimiser ton système hormonal puis tous tes autres systèmes, OK? Fait qu'on a fait ça avec ma soeur. On a pris chacun de ces piliers-là, puis on a réajusté sa nutrition, nourriture entière. Il n'y a pas de diète en particulier, là, juste la whole food, OK? Ensuite, sommeil. Ici, on ne parle pas de seulement de quantité, mais de qualité. Comment qu'on peut optimiser la qualité du sommeil? Ensuite, le mouvement. Le mouvement, c'est vraiment important. Puis ici, je n'utilise pas le mot exercice, j'utilise le mot mouvement parce que tu peux facilement dire « Ah, moi, je vais au gym 2 heures par jour. » Les 22 autres heures, tu es sédentaire. C'est crissement pas bon, ça, là. Fait que d'être actif tout au courant de ta journée selon comment que toi, tu fonctionnes, selon personnellement à toi. Selon si tu travailles physiquement ou non. Exactement. Quelqu'un qui travaille physiquement va avoir moins besoin de bouger pour rien. Comme Ouais. quelqu'un qui travaille assis devrait peut-être se lever à chaque heure puis bouger un petit peu. Exactement. Sérieux, guys, j'espère que vous allez adorer ça parce qu'il y a du fire ici. Ce que Danny dit, c'est très intéressant. Pour en revenir un peu à ta sœur acceptait son sort, on va dire, puis probablement que 98-99 des gens acceptent le sort parce que la société le pousse des pilules dans la bouche, puis la société sont comme à cette heure, c'est accepter d'être en dépression, c'est accepter d'être malade puis de pas avoir autant d'énergie, puis c'est accepter de jouer à la victime. Oui, exactement. Toi, tu as dit à ta sœur, viens me voir tout de suite, on va régler ça, puis tu as juste été avec des affaires naturelles, aucune crise de pilule. Absolument, absolument. Aucune chose. Puis tu sais, des affaires qui sont accessibles à tout le monde. Là. Ouais. Si je ne fais pas 1 million par année, là, des affaires simples qui, aujourd'hui, Sophie garde encore dans sa vie parce que ça fonctionne, c'est simple, ça ne prend pas toute sa journée, tu n'es pas obligé d'être à retraite pour faire tout ça. C'est des petites affaires que tu implémentes au courant de ta journée qui fait que tu restes optimisé. OK. Puis dis-moi donc, là, on a optimisé sa nourriture. Elle mangeait du bowl food au lieu de prendre quelque chose déjà fait à l'épicerie puis de mettre dans le micro-ondes. Ouais. Donc, elle se fait des whole food, elle se fait des repas complets. Le sommeil. Sommeil. Fait qu'on a été... Sommeil, je te dirais les choses les plus importantes. First, comme j'ai dit, tu veux focuser sur la qualité. OK? Fait que la qualité, idéalement, c'est important de le traquer. Si tu ne sais pas qu'est-ce que tu optimises, tu n'auras pas bien loin, right? C'est comme avec l'argent, c'est comme avec n'importe quoi. Si tu veux perdre du poids. Oui, Tu as exactement. besoin de data pour améliorer. Fait que j'ai fait s'acheter une Oura Ring. Une Oura Ring, c'est une petite bague qui traque. C'est un des meilleurs trackers sur le marché qui va traquer ton sommeil. Fait qui est, dans le fond, dans notre sommeil, on a différentes phases de sommeil. Un sommeil profond, un sommeil paradoxal, un sommeil léger. Okay? Fait que ça, c'est vraiment important de savoir qu'est-ce qu'il y en est. Parce que tu peux dormir 12 heures. Si tu n'as pas à moitié de sommeil profond et de sommeil paradoxal, tu vas quand même te réveiller fatigué le matin. Même si tu dors 12 heures. Ouais. Exactement. Fait qu'on a été first prendre les datas de son sommeil, puis on l'a optimisé à travers des blue blockers. Fait que des lunettes qui bloquent la lumière bleue le soir pour justement préparer le corps à s'en aller se coucher. Un corps préparé à aller se coucher va tomber dans un sommeil profond. Ensuite, comment de temps, mettons, qu'elle mange avant d'aller se coucher, l'exercice, ces affaires-là. Si tu travailles sur ton ordi devant la lumière bleue, puis boum, tu essaies d'aller te coucher, tu te demandes pourquoi ça ne marche pas. Il y a un petit cue d'être là. Ben, souvent, j'imagine, dans notre temps présentement, les gens écoutent la TV avant de se coucher ou prennent le téléphone puis gossent sur le téléphone pendant 1 heure ou 2 avant de se coucher puis se demandent pourquoi, justement, ils sont fatigués quand ils se lèvent. Guys, ça, c'est vraiment important. Je crois qu'il existe, comme tu viens de dire, il existe des lunettes aussi pour bloquer la lumière bleue. La lumière bleue avant d'aller vous coucher, ce qui va aider à votre sommeil. Ça va sûrement aussi aider à t'endormir plus rapidement aussi. Exactement. Tu sais, ça, c'est des outils. C'est vraiment ça, le biohacking. Le biohacking, là, pour moi, ma définition, là, c'est une pratique où est-ce qu'on utilise la science puis aussi la sagesse de nos ancêtres puis de la nature. Tu comprends? Parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui... Ça fait juste 200 ans là, à peu près qu'on a de l'électricité. Là. On ne peut pas dire « je vais retourner vivre comme dans le temps avec un feu ou un fanal puis rien d'autre ». C'est pas la réalité. Fait que comment qu'on peut quand même bien thriver dans le monde d'aujourd'hui, mais quand même en pas oubliant
la sagesse de nos ancêtres. La base de la vie. Exactement, la base de la nature, tout ça. Fait que, des blue blockers, ça n'est un exemple où est-ce que tu es quand même capable d'être devant un peu ton cellulaire, mais au moins, tu n'as pas la lumière bleue. La lumière bleue, dans le fond, c'est un spectre du soleil qui est à peu près vers midi. Fait que quand tu regardes la lumière bleue, ton cellulaire, l'information que ton œil reçoit, c'est « Hey, il est midi ». Fait qu'après, quand tu t'as fermes pas ça, envie de te coucher. exact, quand tu vas te coucher, ton corps, il est là. Ben, il est midi, là, laisse-moi le temps, là. À ce que je comprends du biohacking, Danny, c'est vraiment pour prévenir et non guérir comme la science, pas comme la science, mais comme la médecine d'aujourd'hui qu'on se fait montrer. Il n'y a rien qui prévoit. C'est comme on guérit quand il y a, ben même, ils ne guérissent pas à 100%. On va te garder assez malade esti, pour te crisser des pilules dans la gueule. Ouais. Puis que tu sois pogné avec nous autres, puis pogné au travail de la société à avoir des pilules. Mais Exactement. tandis que le biohacking, au moins, si tu fais ces choses-là, ben, ça prévient tous les bobos que tu peux avoir. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il faut. Le système de ce qu'ils appellent le système de santé, c'est un système de maladie, puis il a sa place. Il a sa place. Si je me casse un bras, je ne vais pas dire, je vais faire du biohacking. Non, non, j'ai besoin d'aller à l'hôpital, j'ai besoin d'un plâtre. C'est bon. Ouais. Mais, par exemple, si je veux optimiser mon système hormonal ou ben donc, avoir plus d'énergie, être plus focus, il ne va pas voir le système de maladie. Il va dire, t'es correct, tout est correct. Au pire, prends cette drogue-là, je suis sponsé par, puis je vais te donner ça, comme ça, ça va rien t'aider, puis Ouais. moi, je vais me faire de l'argent. Ouais. Tu sais. Fait Ouais, que- je comprends. Puis, OK, fait qu'on a nourriture pour Sophie. Ouais. On a nourriture, on a sommeil. Après ça, on a exercice, Mouvement, ouais. mouvement, j'imagine, en se levant. Beaucoup de mouvements en se levant pour un peu starter sa journée. Ouais, pas juste le matin. Vraiment, dans ce 6 mois-là qui est venu, évidemment, elle travaillait pas. Fait que, tu sais, elle avait beaucoup de temps au courant de la journée pour. Puis, tu sais, Sophie, elle partait de loin, là. Fait que c'était vraiment des petits mouvements au début juste pour commencer à réveiller son corps puis voir où ses douleurs quand on challenge le corps. OK? Fait que ça a été la partie qu'on est allé vraiment tranquillement parce que juste faire, mettons, 10 km de vélo, c'était quelque chose pour elle, là. Ouais. C'est pas normal, là, à 20 quelqu'un, pas être capable de faire 10 km de vélo. Ouais, là. je comprends. Puis, ça, OK, est-ce que je comprends? Tu me parles de 6 mois, fait que ça a comme juste pris 6 mois le remettre vraiment comme fonctionnel Mhm. et plus, là. Ouais. Tandis qu'elle arrivait de loin. Ouais. Guys, c'est vraiment important. Là, 6 mois, c'est pas long dans une vie pour se dire aux poubelles les médicaments, je vais prendre ma santé en main, puis je vais me botter le cul pour filer mieux et non se fier sur une pilule que vous pensez qui est magique, qui fait juste vous détruire à long terme. C'est un plaster. C'est carrément un plaster. Quand tu prends une pilule, là, la majorité du temps, là, c'est carrément comme si ton check engine y allume, puis tu dis, je vais mettre un tape dessus. C'est ça que tu fais. C'est carrément ça que tu fais. Tu le vois plus. Exactement. Les deux exemples que j'ai, c'est celle-là où c'est tout simplement les feuilles de mon arbre, ils s'en viennent brunes. Je ne vais rien changer à l'environnement. Je ne vais pas le changer d'endroit. Peut-être qu'il y a trop de soleil ou y donner plus d'eau. Je vais juste peinturer les feuilles en vert. Ça va être fine. Ouais. C'est de l'hostie de bullshit. C'est pas de même qu'on règle un problème à la source. Ouais. Et le biohacking, c'est ça qui fait on s'en va à la source du problème. C'est bon. Tantôt, je faisais un podcast puis je parlais d'arrêter de se mentir à nous-mêmes. C'est un peu ça aussi. Là, arrête de te mentir que, mettons, t'es pas gros quand t'es gros. Là, puis prends action puis affronte ton problème. Va au gym, prends soin de toi. C'est Absolument. vraiment important pour la santé. Ouais, puis pas de se mentir en acceptant des fois la réalité dans laquelle on est. On s'étiquette des fois. Ben Ça, oui. je disais tantôt, on s'étiquette. Je suis gros, je suis un gros. Ben non, Chris. T'es juste gros présentement. Si tu prends action, Ouais. ça va bien aller, tu vas maigrir. tu sais. Ouais. La trentaine, la bedaine, regarde, je suis en trentaine, il n'y a plus rien à faire. Le dadbot, les filles aiment ça. D'ailleurs, les filles n'aiment pas ça, les crises de dadbot, là. C'est bon, Danny. Puis, j'imagine que d'aider ta sœur comme ça, et puis qui est ta sœur, qui est un membre de ta famille, ça a dû te donner encore plus la piqûre. Ouais, vraiment. Qu'est-ce que tu as fait après? Donc, ta sœur est partie. Je sais qu'après ça, tu as resté un petit peu dans l'Ouest. Et puis là, tu es revenu en Beauce. Puis, tu as fait un certificat en santé, si je ne me trompe pas. Peux-tu m'en parler un petit peu plus? Ouais, ce que j'ai fait 1 an avant de partir de l'Ouest, j'ai fait un certificat en nutrition. OK? C'était dans une des écoles les plus réputées aux États-Unis, en ligne. Puis, c'était justement sur 1 an.
Puis vraiment, là, ce que j'aimais de cette école-là, c'est qu'on allait voir, on n'était pas attaché à une idée en particulier. On allait voir toutes les idées. Fait qu'on a visité au-dessus de 100 diètes. 100 diètes. Fait que tu sais, il n'y a pas, soit vegan ou soit carnivore. Non, on allait toutes les voir. Après, c'est nous qui fait notre propre idée de ça. S'il y en a une qui nous parle, si on veut l'essayer, si on trouve qu'il y en a qui font aucun sens. Fait que tu sais, ça, c'était vraiment intéressant d'aller voir les différentes diètes. Après, les différentes approches aussi. Tu sais, le corps, c'est de l'énergie. Fait que tu sais, d'aller voir aussi tout le côté énergétique Plus du corps. spirituel un peu. Exactement, spirituel, émotionnel. Tout ça, c'est vraiment important parce que t'as bien beau manger la meilleure diète du monde. Si t'es fucking stressé à l'intérieur de toi, anxieux ou t'as tout le temps peur de tout, tu vibres ça et c'est prouvé. C'est tout simplement de l'inflammation qui se crée dans ton corps. Tu vas avoir les résultats qui viennent avec. Fait que la santé, le biohacking, c'est vraiment un tout. Ce n'est pas juste une sphère. Ouais. Il ne faut pas juste que tu optimises une sphère en pensant que tout va être optimisé. Il faut Absolument. que tu travailles sur tout en même temps. Puis, je crois que c'est comme le succès, c'est d'essayer de monter toutes tes jauges, je vais les appeler en même temps, Mhm. au lieu de juste en monter une puis de penser que c'est comme ça que tu vas avoir du succès. C'est en travaillant sur tout un petit peu en même temps. 100% d'accord avec toi. Puis, Danny, est-ce que ce certificat-là, vous parliez de biohacking justement ou c'était comme Ouais. plus axé sur la nutrition? Ouais, on a été voir aussi beaucoup le biohacking. Fait que, tu sais, biohacking, des fois, on le voit beaucoup avec. Comme je dis, c'est un mélange des deux. Fait qu'on a la science, mais on a aussi l'ancestral. Fait Ouais. que, tu sais, le soleil, c'est ancestral. On a besoin du soleil, mais aussi on peut utiliser la red light, qui est juste une petite boîte qui produit de la lumière rouge. C'est la même affaire. Puis ça, OK, attends un peu, je t'arrête là. La red light, c'est quelque chose pour reproduire la même. Excuse-moi, pour reproduire les mêmes rayons que le soleil? le même type de rayon du soleil du matin et du soir. La red light, là, la lumière rouge, là, c'est le soleil que tu es capable de regarder dans les yeux. Fait que le soleil que tu es capable de regarder, là, c'est le lever du soleil Ouais. puis le coucher du soleil. Hmm. Ces spectrums-là de lumière là, sont incroyablement powerful. OK? Ils aident vraiment à préparer ton corps pour pas brûler dans la journée. Fait que j'arrive dans 3 semaines au Guatemala, j'ai pas mis de la crème solaire une fois puis j'ai pas brûlé. Puis j'ai une petite peau quand même fragile. Pourquoi? Wow, aucune crème solaire, c'est bon, hein? Ouais, puis c'est pas qu'il faut pas mettre de crème solaire. Si t'es pas brûlé, mets de la crème solaire. Mais comprends juste que ce n'est pas la bonne stratégie à la source. À la source, prends du soleil du matin ou si tu as eu envie de rougir, prends un peu de soleil du soir. Puis ça prépare ta peau pour ne pas brûler dans la journée. Ça l'aide aussi à l'inflammation. C'est de quoi que ma soeur, elle a utilisé beaucoup chez nous. Elle en a même une à cette heure chez elle. Comme je dis, une petite device qui produit de la lumière rouge, tu te mets ça quelque part où tu as de l'inflammation, tu l'accotes là, tu écoutes la TV, tu fais tes affaires, puis ça l'aide à réduire l'inflammation à un niveau cellulaire. Wow! Ça, c'est super aussi. Ben, écoute, je verrais comme la crème solaire, c'est comme un plaster sur un bobo, là, comme on dit Exactement. tout tantôt, c'est pas attaquer le problème à la source, c'est vraiment juste de mettre un plaster dessus. C'est ça. Ouais, c'est super bon. Puis, Danny, est-ce que, exemple, pour les gens à la maison, le fasting pourrait être considéré comme du biohacking? Est-ce que le combo qu'on a déjà fait ensemble est considéré un peu comme du biohacking, même ce qui est une médecine un peu comme chamanique? Mhm. Décris-nous un peu, tu sais, le biohacking, en gros, c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment sur la santé en tant que telle? Ouais, OK. Fait que le biohacking, c'est vraiment pour optimiser ta santé. Comment tu peux optimiser ta santé? Évidemment, tu peux utiliser un outil comme le jeûne. OK? Le fasting, le jeûne, c'est quoi? En gros, c'est tout simplement un break que tu donnes à ton corps de manger. On considère le fasting qui commence normalement à peu près aux alentours de 16 heures. En bas de tout ça, 8 heures, 12 heures, c'est pas vraiment un jeûne. Ça donne un certain break à ton corps, 12 heures de ne pas manger, mais c'est pas un jeûne. À partir de 16 heures et plus, on considère un jeûne. Qu'est-ce que ça fait? Comme je viens de dire, ça donne un break au système digestif. Pendant que ce système digestif-là a un break, le corps a plus d'énergie pour d'autres choses. Fait que dépendant c'est quoi, toi, tes problèmes, si tu as de l'inflammation, ton corps va avoir du temps pour aller enlever certaines inflammations. Il y en a d'autres, ils ont de la misère à être focus. Moins d'énergie là, plus d'énergie pour être focus, pour être créatif. Fait que le jeûne, c'est vraiment, vraiment bon. Puis en plus de tout ça, plus que tu jeûnes longtemps, je dirais à partir de plus de 18 heures et plus, tu tombes dans une autre phase où tes cellules se régénèrent. Fait que ce que ça fait,
c'est que puisque tu n'as pas eu de nourriture pendant 18 heures et plus, tu as des cellules plus faibles qui, eux, commencent à mourir. Ah, j'ai pas d'énergie. Tu as des cellules plus fortes. Puis eux, ils disent ben, c'est la loi de la jungle, je vais te manger parce que moi, je vais survivre. Wow. Fait que ça tue tes cellules plus vieilles, plus faibles. Tes cellules plus fortes, eux, ils restent solides. Fait que ça régénère ton corps à un niveau Wow. cellulaire. Ça me fait penser, je viens de. Pas je viens juste là, excuse, mais il y a quelques semaines, je parlais à quelqu'un dans mon entourage, puis il y a quelqu'un dans son entourage à lui qui a un cancer. Une grosse masse, je pense, dans le cou. Puis la médecine normale, tu sais bien ce qu'elle a dit, tu vas mourir dans 4 mois, puis ça sert à rien de faire des traitements. Lui, il s'est dit, vous allez manger de la merde, ma gang de calices. Puis il est parti aux États-Unis, je crois qu'il a fait une simple retraite, puis là, présentement, ils l'ont mis sur le jeûne. Mhm. Puis il mange juste assez pour ne pas mourir, j'imagine, de faim. Puis il y a un certain régime particulier aussi, mais là-bas, ça l'a crissement diminué, puis elle est en train de partir. Ouais. Fait que ça me fait penser à le cancer aussi, il faut qu'il se nourrisse. Fait que si tu y envoies de la bouffe, ben, il va se nourrir de la bouffe. Donc là, tu en donnes moins, tu donnes moins de bouffe, ben, les cellules les plus fortes qui ne sont pas probablement ceux du cancer vont se faire tuer par les autres. Absolument. C'est malade. Ouais, c'est tellement nice. Puis ça, là, il y en a des histoires de même. C'est juste malheureusement, on les entend pas assez, mais il y en a des centaines et des centaines. Puis oui, effectivement, le cancer, les cellules cancérigènes se nourrissent de sucre. Fait que si tu fais juste enlever le sucre de ta diète, déjà là, T'as des chances. ouais, t'aides vraiment. Parce qu'on a toutes des cellules cancérigènes dans notre corps. On a toutes. Mais c'est que si à un moment donné, tu fais juste nourrir ça, tu te retrouves avec ce qu'on appelle une étiquette « j'ai le cancer ». Ouais, je comprends. Et puis, Danny, dis-moi donc, ici, on a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent. J'aimerais ça que tu donnes un conseil pour un entrepreneur qui est dans sa phase start-up de business. Il met crissement du temps dans sa business, puis il a pris un peu de poids, il n'a pas le temps de super bien manger. Quel conseil quel conseil il donnerais-tu pour optimiser le plus possible sa nutrition, sommeil et entraînement dans un court laps de temps parce que lui, il donne beaucoup de temps présentement dans sa business? OK. Ce que je dirais à une personne comme ça, qui est souvent le problème, c'est le temps qui lui manque. Fait que je ne vais pas lui dire commence à te cuisiner des gros repas puis faire 10 millions de routines qui prennent 2 heures par jour. Ouais. Il n'y a pas le temps pour ça. Ouais. Fait que les affaires simples puis gratuites que n'importe quel entrepreneur peut faire, là, ça va être jeûner. OK? Jeûner, c'en est un. Douche d'eau froide. Douche d'eau froide, c'est incroyable. Tu ne peux pas sortir d'une douche d'eau froide et dire ah, j'ai pas d'énergie. C'est sûr que ça te donne une énergie. Fait que avant d'aller sur un podcast ou avant d'avoir une entrevue, boum, une petite douche d'eau froide. Ça n'a pas besoin d'être long, là. 1-2 minutes. Ça va te réveiller, tu vas voir, ça va te donner un bon focus. Ensuite, mouvement. Reste pas assis, même si t'es sur ton ordi, il faut que je finisse ça, il faut que je finisse de répondre à mes emails, puis tout. Mets-toi un chronomètre, sois discipliné, lève-toi, fais une coupe de jumping jack, une coupe de burpees, peu importe. Ça va prendre 10 secondes, là. C'est pas long. Là. Ouais. Puis ça va t'aider aussi pour ton énergie parce que ça va activer la circulation, non seulement dans ton corps, mais dans ton cerveau aussi. C'est prouvé. Si tu restes assis au-dessus de 2 heures, tu deviens moins productif. Ouais, c'est bon ça pour du monde qui n'a pas beaucoup de temps, là, les gars. Écoutez-le là, à la maison. En plus, vous pouvez faire ça n'importe où. Comme Danny dit, douche d'eau froide, après ça, du jeûne, puis de bouger. Tout le monde est capable de faire ça, puis ça ne coûte rien. Exactement. Puis vous allez commencer à avoir des résultats, puis vous allez vouloir plus et plus. Puis là, vous allez commencer tranquillement, pas vite, à intégrer plus de temps pour l'entraînement, pour la nutrition, puis votre bien-être. Puis justement, sur ça, Danny, parle-nous donc un peu de ta routine à toi, la routine matinale que The Master Danny P fait dans son day-to-day. Fait que quand je me lève le matin, je m'en vais sur mon PMF. Un PMF, c'est un matelas qui fait un peu comme si tu es groundé, OK? Fait que les pieds au sol, tu es groundé. Fait que c'est un peu ça, mais sur les stéroïdes. Fait que je suis groundé là-dessus sur les stéroïdes. Je fais une technique de respiration pour bien oxygéner mon corps. Chaque cellule de notre corps a besoin d'être bien oxygénée. Indigéné? Oxygéné. Oxygéné, OK, Yes. Excuse-moi. Vas-y. Ensuite, j'ai aussi une lumière rouge d'en face quand je fais ça. Fait que ça prime mon corps à dire OK, on est le matin, là, c'est le temps de se lever. On n'est pas le midi parce que je viens de checker mon sel. On est le matin. Là. Fait que ça set ton horloge biologique, ton cycle circadien à l'intérieur de toi. OK? Fait que ça, c'est mon premier 10-15 minutes où je me lève, je me couche là-dessus,
Je fais ma technique de respiration avec ma lumière rouge en face. Une fois que je sors de là, je m'en vais dans l'eau froide. Fait que j'ai soit un congélateur chez nous que je me sac dedans, ou je m'en vais dans ma douche, puis une petite minute ou deux d'eau froide. Rien de plus compliqué que ça. Ensuite, je commence lentement, pas vite, à préparer mes affaires. Évidemment, la première heure, je touche pas à mon sel, à moins d'urgence. Mon sel, quand je me couche, mon sel est sur mode avion. Puis il reste sur mode avion jusqu'à temps que je l'enlève à peu près 1 heure après que je me sois. Mode avion, guys, parce que probablement que les ondes, pas les ondes, Ouais, les ondes, les IMF, le Wi-Fi. Exact, c'est pas bon pour votre. Non, c'est vraiment Votre pas bon. cerveau. Puis ça, là, je vous le dis, là, ça, là, c'est comme la cigarette il y a plusieurs années. Là. Le monde sont là. Ah, c'est correct, il n'y a pas. Si vous checkez l'histoire un petit peu, là, les docteurs conseillaient de fumer. Là, on est l'histoire. T'es stressé, fume un paquet, Ouais, ça va c'est bien ça. aller. Fait que, tu sais, l'histoire se répète pas nécessairement, mais ça rime beaucoup. Fait que là, on a le même principe ici où est-ce que les IMF, c'est comme ah, c'est correct, il n'y a pas de danger. Non, c'est pas vrai. Ça l'affecte vraiment notre santé. Puis si vous avez de quoi faire pour aider ça, de super simple, gratuit, c'est mettez votre sel sur mode avion pendant la nuit. On dort 1/3 de notre vie. C'est pas compliqué. Vous le mettez là, ça aide votre corps à mieux dormir pendant la nuit. Puis vous pouvez aussi fermer votre Wi-Fi la nuit. C'est pas compliqué aussi. Vous achetez un petit timer qui coûte 15$ à la quincaillerie. Vous le setez une fois, puis c'est fait. À partir de là, après ça, exemple, de 11h à 5h le matin, votre Wi-Fi il ferme. Vous n'avez pas besoin d'y repenser. Puis, comme ça, vous avez moins d'ondes sur vous. Le Wi-Fi complet de la maison. Ouais. Ah, c'est bon, ça. Mhm. OK. Puis toi, j'imagine. Puis tu sais, guys, c'est peut-être pas nécessairement un petit changement que vous allez voir rapidement comme ça, mais si vous implémentez plein de petites choses, un jour, vous allez faire comme tabarnak. OK, là, il y a vraiment un gros changement. C'est un game changer. Absolument. C'est comme dans tout, dans le fond. Il ne faut pas Exact. s'attendre à aller une fois au gym et avoir un résultat. Il faut C'est y ça. aller. Non. Faut y aller steady puis discipliné. Là. C'est ça le biohacking. Il n'y a pas de pilule magique. Faites-vous pas croire qu'il y en a une. Il n'y en a juste pas. C'est plein de petits changements qui vont amener la magie de vraiment d'une santé optimisée. Ça, je trouve ça important, guys, de le répéter aux gens à la maison parce que dans la société où ce qu'on est aujourd'hui, Chris, on dirait que tout le monde aimerait ça avoir une crise de pilule magique pour maigrir ou pour être mieux. Mais c'est avec le temps qu'on change, c'est avec le temps qu'on maigrit, puis c'est avec le temps qu'on peut optimiser notre santé. Absolument. Danny, j'ai quelques questions vraiment intéressantes que j'ai préparées ici. Puis je veux t'y poser. Danny, pour aider le monde à la maison, quel est le pire aliment à inclure dans ton alimentation? Le pire, je te dirais, si j'ai un aliment à dire en particulier, ça va être genre un donut. Pourquoi un donut? Un beigne? Ouais, un beigne, un Timbit, là. C'est le mélange de gras et de sucre ensemble, là. C'est tellement pas bon pour ton corps, là. Fait que ça, c'est le pire aliment. Si on le décortique, les gras, tu as les mauvais gras. C'est vraiment important, là, ça. Il y a des bons gras, il y a des mauvais gras. Les mauvais gras, exemple, l'huile de canola, l'huile végétale, l'huile de tournesol, ces affaires-là. L'huile de canola, guys, il y en a partout en plus. Là. Regardez vos ingrédients, Ouais. là, il y en a partout. Exactement. Fait que ça, tenez-vous loin de ça. Le sucre blanc aussi, comme j'ai dit tantôt, ça nourrit les cellules cancérigènes. Vous ne voulez pas ça dans votre diète. Du sucre blanc, le il y a sucre ça blanc. dans quoi, mettons? Dans tous les aliments transformés. On ne Ouais. parle pas de sucre naturel d'un fruit. Là. OK. On parle ici vraiment de sucre blanc. Donc, huile de canola, sucre blanc, vraiment pas bon. Puis Danny, on a déjà parlé de ça. Tu sais, manger santé, c'est relatif à vraiment beaucoup de gens. Là. Mhm. Puis les gens, ils pensent que, OK, si tu manges tant de protéines, ça va être santé. Puis si tu manges moins de gras, ça va être santé. Plus de carbs, ça va être santé. Mais ce qui est vraiment santé aussi, là, c'est les ingrédients, la liste d'ingrédients qu'il y a sur vos aliments ou sur ce que vous achetez à l'épicerie. S'il y a une liste d'ingrédients que vous n'êtes même pas capable de prononcer, guys, c'est sûr que c'est pas santé. Exactement. Si vous ne l'avez pas dans votre garde-manger et que vous ne savez pas la prononcer, là, tenez-vous loin de ça. Même si c'est écrit sur la boîte vegan, puis la boîte est comme brune, beige, puis ça a l'air santé, là, puis c'est le gros prix. Là. Alors, regardez les ingrédients. S'il y a de l'huile végétale, l'huile de canola, c'est de la bullshit. Les hosties de vegan, ils pensent vraiment qu'ils mangent bien, hein, mais genre... Puis probablement qu'il y en a qui mangent vraiment bien, là, tu sais, puis qu'ils vont manger des aliments vraiment bons,
Mais il y a des vegans qui pensent que manger une burger végé, qui achètent à l'épicerie, pensent que c'est bon pour la santé. Ouais, vraiment. Chris, il y a encore plus de marde que dans une boulette de steak haché, là, tu sais. Ouais. C'est l'enfer. OK, attends un peu, j'en ai un autre. Quel serait le meilleur truc pour quelqu'un qui veut se faire une vraie épicerie santé et ne pas exagérer sur le prix de sa facture? OK. Parce qu'on entend souvent, Danny, que manger bio ou bien manger, c'est cher. Bon. Premièrement, everything has a price. Puis, si tu veux pas payer le prix d'une certaine épicerie santé, tu vas payer le prix de la maladie, puis ça va te coûter pas mal plus cher. La taxe, guys, il l'a partout, la taxe. Fait que ce que je pourrais te dire là-dessus, tu rentres dans une épicerie, tu veux te tenir dans le périmètre. OK? Périmètre. Fait que tu as les fruits, les légumes, la viande, les œufs, yogourt, produits laitiers, un peu de carbs et des pains, ces affaires-là. Fait que tout ça, là, c'est dans le périmètre de l'épicerie. C'est là que tu veux te tenir. Dans les rangées, là, c'est tous les produits ultra transformés. Les chips, justement, les huiles de canola, ces cochonneries-là. OK? Tu veux pas te tenir là. C'est rare que je vais au milieu d'une épicerie. Maudit Chris Danny, c'est la première fois que je remarque ça. C'est vrai, ça. Hein? Le périmètre, c'est quand tu rentres puis que tout est ouvert. OK, ouais. Exactement. Ah, c'est bon. Fait que ça, tu veux faire ça. Ensuite, saisonnier le plus possible. Saisonnier, pourquoi? Parce que si tu essaies d'acheter des berries, des petits bleuets, ces affaires-là, en hiver, tu vas payer 2-3 fois le prix. Fait que, tu sais, c'est essayer, si tu veux sauver un petit peu, essaye de faire ça. Tu sais, t'achètes peut-être plus, tu manges un peu plus de patates, ces affaires-là, l'hiver, où est-ce que ça va être moins cher, puis plus de fruits l'été qui vont être aussi moins chers. Ça. Puis, number 3, ça va être justement, lis tes ingrédients. Parce que si tu te fais juste avoir par le nombre de calories ou la petite boîte belle que c'est écrit vegan dessus, puis tu lis pas tes ingrédients, tu risques de te faire avoir souvent puis de payer trop cher ces cochonneries-là qui, anyway, sont au milieu des rangées. Mais apprends à lire tes ingrédients parce que je peux facilement te faire une belle recette low calories, super pas bon pour la santé. Fait qu'on s'en fout là, des calories. C'est pas juste ça, là. C'est vraiment les ingrédients. Puis, j'imagine, Danny, que de conseiller aux gens de se faire un petit jardin à la maison aussi l'été, c'est très bon pour eux autres, au lieu d'acheter des aliments qui sont modifiés quand ils poussent là, dans les épiceries. Ouais. Puis, essayer d'aller encourager aussi les fermes locales, les œufs, la viande. Ouais. La viande de bois, guys, si vous connaissez du monde qui chasse, c'est très bon pour la santé. C'est excellent. Puis, ça ne vous coûtera rien. Les fermes aussi, on a beaucoup en Beauce, on a beaucoup dans notre coin, donc c'est important d'aller les voir, d'aller les encourager. Puis, probablement que vous êtes capable de vous faire une bonne épicerie pour un bon prix là. Ouais. Danny, on arrive bientôt à la fin. Je suis vraiment excité. C'était vraiment super bon ce qu'on a discuté. Puis, on va avoir une part 2 parce que clairement, probablement que le monde à la maison voudrait avoir un part 2. Il y a beaucoup de valeur dans ce qu'on vient de dire. J'ai une seule dernière question à te poser, Danny. Puis, ça n'a pas nécessairement rapport avec le sujet qu'on a parlé, biohacking, santé. Bien, probablement que ça va l'être dans ta réponse, mais selon toi, parce que tu le sais, on le répète souvent, on a des lunettes différentes, on a des perspectives différentes de la vie. Selon toi, c'est quoi le succès? C'est quoi le succès pour Danny Poirier? C'est-tu de poser 4000 pieds de gyps par jour? Non, pas tout à fait. Non? Le succès pour moi, c'est vraiment de réussir, d'être heureux. Si j'aurais 2 mots à dire, c'est être heureux, tout simplement. Mais si je le décortique un petit peu, c'est quoi être heureux? Ben, c'est first de se questionner qu'est-ce qu'on veut dans toutes les sphères de notre vie. Fait que souvent, on sort de l'école, puis les 2-3 sphères qu'on connaît, c'est la carrière, la famille, là, la maison, là, puis le chien, là, puis... La petite vie parfaite. La petite vie, c'est ça. Fait que c'est de prendre vraiment toutes les sphères de ta vie, puis de travailler pour. Il y a un reward à ça, à travailler pour. C'est le fun. Aujourd'hui, là, on a trop tout facile, trop rapide. De travailler pour ce qu'on veut. Fait que vraiment, questionne-toi, c'est quoi tu veux dans ta santé, dans ta relation de couple, avec tes émotions. T'es-tu tout bloqué, puis t'es fragile, puis t'es susceptible. Dès qu'on aborde un sujet, parle pas de ça avec ton père, parle-y pas de ça, si, ça. Voyons, ça fait aucun sens. Mental. T'as-tu peur de tout? Ou est-ce que t'es capable d'affronter un vrai challenge parce que, Chris, tu sais, t'as confiance en toi, tu sais que tu vas réussir, peu importe ce qui arrive. Fait que des sphères comme ça, la passion, il y a trop de monde qui focus aussi des fois trop sur le travail, puis arrive à la fin de leur vie. Puis Chris, ils savent même pas qu'est-ce qu'ils aiment. Fait que de cultiver sa passion au courant de sa vie,
d'honorer ça, de prendre du temps à chaque semaine ou à chaque jour ou à chaque mois pour se donner un peu de temps. C'est quoi ta passion? Puis de le faire. Des projets, peu importe ça va être quoi. Fait que tu prends toutes ces sphères-là, puis tu travailles pour augmenter ça. Il n'y a pas de top de montagne. Ça ne sera jamais parfait. Puis c'est correct, c'est une danse, ça bouge. Puis pour moi, le succès, c'est vraiment d'apporter toutes ces sphères-là dans une direction qu'on aime puis qu'on est fier. Wow. J'aurais pas pu mieux dire, Danny. C'est vraiment bien décrit, le succès. Puis je crois, puis j'entends dans ce que tu me dis, c'est souvent aussi de s'introspecter en tant que personne, puis de se poser les bonnes questions, à savoir qu'est-ce que je veux pour de vrai, Ouais. puis de respecter aussi les réponses qu'on va aller chercher. Mm. Parce que trop souvent, on va avoir une réponse du genre, OK, c'est ça que je veux. Exemple, je veux tel type de fille. Mais là, tu en rencontres une. Puis là, parce que tu as un sentiment d'insécurité ou d'abandon, tu vas rester avec cette personne-là. Puis tu vas négliger le fait que tu voulais ce type de personne-là quand que cette fille-là est totalement différente. Mais juste pour combler ton sentiment d'abandon, tu vas aller avec cette personne-là. Ouais. Fait que c'est de rester aussi avec nos principes et nos valeurs. Exactement. Ouais, Mm. c'est questionner sur nos valeurs, puis vraiment travailler dans cette direction-là. Danny, ce fut un honneur de t'avoir avec Merci. moi aujourd'hui. Merci beaucoup. Puis guys, c'est sûr qu'il va revenir. Merci d'avoir été là.